Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance et ça sera du renforcement musculaire. Pour cette séance, du coup, il vous faudra un stapi. Un stapi. Un stapi. Un staphylocoque. Oh putain. Ça commence. Un tapis, du coup, un élastique, un kettlebell et une corde à sauter. Si vous avez un step, le step tout en haut, ou alors une assise, type une chaise, un banc, canapé, des toilettes. Pourquoi pas faire ça dans ces toilettes? Voilà, nouvel endroit développé. Pour les charges, pour l'élastique, il vous faudra un fin élastique, c'est pour l'activation de la partie haute du dos. Et pour le kettlebell, je vous conseille de faire avec une petite charge la première fois que vous ferez l'exercice, ou au moins pour les premiers tours. Et en fonction, vous pourrez monter. Alors, les filles avec moi sont à 8 kg. 8 kg, tout le monde peut le faire, c'est pour un exercice, pour 2 exercices d'eau. À 8. Wow. Elle était longue ma phrase. Ouais, on part pour l'échauffement. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'échauffe ensemble et entre l'échauffement et le Metcon, on fera un point sur les exercices et les consignes générales. Ouais. 3 exercices pour l'échauffement. Je vous laisse vous rapprocher de votre tapis. Je pense que tu peux lancer le chrono. Ouais. Premier exercice, ça va se passer debout avec les élastiques. On est bon? On est bon. Je lance. Allez, je prends le premier. Oh non, tu sais quand tu marches ton lacet que ça défait tout seul. Ça, c'est vraiment un truc d'enfant. Ça m'énerve. Tendez les bras. Créez de la tension dans l'élastique et en gardant les abdos serrés et les fessiers engagés, vous allez ramener l'élastique à la poitrine mais sans tirer avec les bras, vraiment à la force de votre dos. Vous allez sentir les omoplates qui se rapprochent de la colonne. Prenez le temps, appliquez-vous. Inspire et souffle. Allez, deuxième exercice, Justine prend la main. J'ai oublié. C'est la chenille ou la marche de l'ours? Alors moi j'appelle la chenille et toi la marche de l'ours. Oui. Du coup je dis la marche de la chenille maintenant. Bah, la marche de la chenille. Allez go. Allez, c'est parti. Du coup, on marche bien avec les mains. On serre les abdos ici. On rentre bien le nombril contre la colonne. On remonte soit en squat. Si on a mal au genou, on pousse les fesses au ciel et on déroule son dos. Et on enroule la tête, on descend les fessiers, soufflez ici quand vous passez en position de planche, repoussez le sol avec vos 2 mains et on remonte. Pensez à inspirer sur la descente, à souffler sur l'extension. Quel dommage. Et voilà, allez. C'est normal d'avoir oublié tous les exercices. Ah oui, c'est un truc de prof ça. Assis couché. Assis couché. Non, mais je le fais toute seule, tu vas me coacher. Bien, je le fais bien, après je le fais mal exprès. C'est pas du cadre. Hein. Je me remets dans le cadre. Du coup, on descend bien les fessiers jusqu'au step, voire jusqu'à la chaise, au canapé ou toilette, comme tout à l'heure. En serrant toujours les abdos, en descendant bien les épaules et en gardant bien le dos droit. Essayez d'aller chercher toujours de la hauteur avec le buste. Genre ça, c'est interdit, c'est banni, non, voilà, interdit. On reprend un tour complet, l'élastique en main. C'est dur de mal faire les exercices quand on est conditionné à devoir les faire. Oui. Je me lance des fleurs toute seule. Non, on fait trop bien les exercices, Justine, c'est vraiment un problème. On est des stars en fait, donc moi je vous l'ai déjà dit, on est des Beyoncé du fitness. Donc, Pour cet exercice, petit tips, partez de là-haut et finissez en arc de cercle vers l'arrière pour bien ressentir les omoplates se refermer vers la colonne. Ouais, je pense aussi. Bien, on fait pareil que tout à l'heure. On fait bien et après on fait mal la chenille. Allez, on fait la chenille, la marche de la chenille. Du coup, on repart. Allez, go. On descend bien le fessier, on souffle, le regard dirigé vers le sol pour allonger vos cervicales. On rentre un tout petit peu le menton dans la gorge. Alors moi, je fais option jambes tendues parce que ça me permet d'étirer mes ischios, mes mollets de manière dynamique pour la suite de l'entraînement. Mais c'est vrai que ça vient lester un peu plus les épaules. Donc n'hésitez pas à garder les genoux pliés. Au besoin, on n'est que sur l'échauffement. Oh mince, on a oublié de mal le faire. Je le fais pas bien.
Hop là. Ah, c'est dur de C'est beaucoup trop dur. Allez, à toi les squats. Ouais. Je me mets en bout de step. Ah, t'as fait comme les adhérents. T'es parti avant le bibi. Ouais, j'aime bien. Je me formate. T'as dit qu'il fallait pas bien faire les choses. On va commencer à activer le dos même sur les squats. C'est comme l'exercice avec l'élastique. Vous pouvez tendre les bras devant vous ou les placer devant en mode prier le dieu du fitness comme elle est en train de faire. Très bien. Plus vous aurez une ouverture thoracique et plus ça va conditionner votre colonne à rester en position neutre, lordose et allongement jusqu'au sommet du crâne. 2 tours. L'élastique, non? Ah oui. J'étais en train de réduire l'échauffement à 2 exercices. Il est pas très long. Alors sachez que nous sommes en fin de semaine et Justine elle est en fin de cycle puisque là elle est censée être en vacances. Oui. Donc ça risque de... Non, roue libre un peu. Ouais. Oh, c'est toujours plus fun. Oui. On est chill. Vous allez commencer à sentir les bras aussi chauffer, c'est normal. Vous avez les biceps qui travaillent, vous avez le dos, vous avez les épaules. Et cherchez à lever le sternum mais sans cambrer hein, sur cet exercice. La marche de la chenille. Ouais, voilà. J'allais dire marche de l'ours. Allez, on essaye de le faire mal là. Vas-y. Comme ça. Ah oui, je vais même avancer trop les mains. Ah ouais. Ou alors, interdiction de faire. Ah oui. Un jour, quelqu'un va se manger le parquet, le tapis. On n'est pas en train de faire de la plongée, d'accord? En fait, quand elle vous dit de serrer le nombril vers la colonne, c'est pas pour faire joli, c'est que plus vous allez serrer les abdos, plus vous allez être stable dans les hanches et moins vous allez dandiner. Ça veut dire que... Je voulais pas lui couper la parole. Eh ben, vous n'aurez pas la suite de l'exercice. Allez, on le fait toutes les deux. Ah, bien. On souffra de ici. Et vous avez vu qu'on n'est pas à fond les ballons, hein. Prenez vraiment le temps, c'est l'activation musculaire. Vous allez voir qu'en enchaînant les exercices, c'est quand même bien cardio. Enfin, bien cardio. Vous allez sentir que vous êtes un petit peu essoufflé, le cœur qui bat un petit peu vite. Les genoux, pensez à bien les pousser au-delà des orteils, en ouverture. Idéalement, les pieds pas en Charlie Chaplin. Après, c'est vrai que si vous manquez de mobilité au niveau de la cheville, ça peut être une solution. Mais forcez-vous à pousser les genoux en avant. Fini? Non, on avait dit 4 tours. Ah ben quoi? Faut reprendre l'élastique. Vous pouvez resserrer la prise, plus l'élastique est en tension, plus l'exercice est difficile mais efficace. C'est long là, hein. Il y a eu un blanc. Hein. Non mais tant mieux, j'étais en train de me dire c'est bien, il faut du blanc pour la musique aussi. Oui, c'est vrai. C'est la dernière fois qu'on faisait cet exercice. Attends, je le fais en face de toi. Allez. Ah oui, tiens, quelque chose que je vois souvent. Ça, je vais essayer de le faire. Ah oui, le relâchement des hanches. Là, poussez dans le sol, comme elle a dit, dans les mains, et activez les abdos. Vous fermez votre ventre. Vous fermez votre ventre sur la planche, ce qui vous permettra d'activer toute la chaîne antérieure. Je pense à la rétroversion du bassin, donc du coup je pousse le pubis vers l'avant, vers le nombril. Tu le fais bien? Lombaire. Ouais, parfait. Yes! Professionnel. Allez, le dernier. On peut essayer de pas s'asseoir. Si vous le sentez, vous pouvez descendre aussi bas que la ligne de vos genoux sans affaisser la colonne. Donc on parlait de rétroversion, là c'est, bon pas le contraire, bassin en position neutre. Ni en rétroversion, ni en antéversion, neutre. Ne pas faire ça, ça ne sert à rien. Voilà, vous allez vous faire mal. Alors vous pouvez serrer les fesses, mais sans faire l'hyperextension comme elle a fait. C'est vrai qu'il y en a plein qui font ça. On n'est pas Michael Jackson, moi c'est ce que je leur dis. Voilà. On a fini. Allez, ciao. Non. C'est un exercice qui fait partie de l'entraînement.
Échauffement des mollets et des chevilles. Alors, le Metcon, le voici, le voilà. On part sur 4 exercices, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 exercices. On va renforcer tout le corps. Premier exercice, ça va se passer debout en squat. Squat, ça veut dire s'accroupir en anglais. Ça, c'est pas s'accroupir. Voilà. Donc, si sur votre squat, vous peinez à descendre, vous gardez l'assise. Plus l'assise est haute, plus l'exercice est accessible. Pour pimenter un peu, on peut descendre l'assise. Donc, si vous travaillez avec toilettes, eh ben, passez aux toilettes turques. Premier exercice, ça sera les squats. Pour la suite, vous nous suivez. On va lancer le chrono. On est sur du 45-15, ce qui nous laisse relativement le temps de nous préparer entre chaque exercice. 15 secondes, c'est assez long. Pas vrai, Justine? Oui. Oui. On leur dit que ça va être un peu cardio ou on leur laisse la surprise? Bon, ils ont vu la corde à sauter. Bah ouais, on l'a présenté. Vas-y. Allez, on part dans 10 secondes. Pour le premier ton, on va pas prendre de charge pour les squats. C'est squat tempo. Alors, les consignes, pieds un peu plus larges que les hanches, comme sur l'échauffement. Pointe de pied légèrement ouverte. 4 temps descente. 2, 3, 4 et 4, 3, 2, moins vite et 4, 3, 2, 1 et 4, 3, 2, super. Elle va commencer à sentir la tension musculaire dans ses cuisses. Elle freine le mouvement, elle freine la montée. L'objectif de mettre du tempo, c'est de se corriger sur l'autograndissement sur la posture, sur la rétraction du dos et prendre vraiment conscience de la contraction volontaire des cuisses sur la descente, sur la montée. Ah mince, il t'en reste une. Non, je pensais qu'il allait dire stop. Allez, pour la suite, on attrape son petit kettlebell, on se place dos droit, la boule au niveau du sternum, on tire les coudes vers l'arrière et vers le bas, resserrer les épaules, les omoplates, bidou engagé toujours, et on penche le buste vers l'avant. Donc dans un premier temps, on part sans tempo, on descend les bras vers le bas. Non, on est statique. Ah, on est en statique. En statique. Oh putain. Je suis originalement dotée. Regardez, corrige-moi Justine. Alors là, les fesses sont beaucoup trop basses. Lève ton popotin. Ouais. On tire les fesses vers le bas, vers l'arrière et vers le haut. Il a fait la moitié du temps. La moitié du temps. Donc là, on part sur tempo. Je descends doucement les bras et je remonte rapide en essayant de garder au maximum l'épaule fixe sans relâcher l'omoplate. Ça, c'est interdit. Non. On sort la poitrine, on ouvre la cage thoracique et on allonge la colonne jusqu'au bout de ses cheveux. Ok, on relâche. Troisième exercice, ça se passe au sol pour les pompes. Désolée, c'est toi qui te manges les pompes. Super. Je suis sûre que tu as fait des pompes ce matin en cours en plus. Non, ça va. On a fait des dips. Alors des pompes un peu spécifiques parce que moi je vais vous demander de vous allonger complètement. Reste... Non. Ferme tes abdos comme sur la marche de l'ours. Allonge-toi. Je m'allonge? Oui. Allonge-toi, allonge-toi, allonge-toi. Allonge complètement, complètement, complètement. Voilà. Garde les coudes vers l'arrière et tu remontes comme tu veux. Ouais, bien. Encore. Donc vous avez vu une phase excentrique longue et contrôlée. Imaginez ma petite main sous votre bidou. On contrôle. Et là, tu vas mal le faire exprès. Tu vas relâcher complètement les abdos et cambrer le dos. Voilà. Et en plus, Clément. Waouh, tu t'as deux doigts de twerker. Évitez de faire ça. On continue. Toujours la phase excentrique. Quand vous n'avez plus de force, vous remontez en chien tête en haut. Chien tête en haut. Voilà, super. Allez, on passe sur le petit cardio. On attrape sa petite corde à sauter. Si on n'a pas de corde à sauter, on se met en jumping jack. Il y aura 2 exercices à rentrer dans les 45 secondes. Allez, c'est parti. On serre bien les abdos, toujours. Relâchez bien vos épaules. Allongez bien votre cou. Rentrez un tout petit peu le menton dans la gorge. Gardez les genoux souples. Je pense 30. Avance un peu quand même. Voilà. Et pensez à respirer, ne faites pas tout ça en apnée, vous allez un peu mourir. 30 secondes. Oh, j'ai fait 57 tours, je crois. Et pour finir, deuxième partie, kettle swing. C'est ça. À la force des fessiers, pas à la force bras. 10 secondes.
On relâche ses épaules, on tient le dos bien droit, poussez les hanches, sans trop les pousser en avant. Attention, toujours pas Michael Jackson. Au sol. Superman. Donc moi je me suis amusée à compter mes répétitions pour rester régulière à chaque tour. J'ai fait 57 tours de corde à sauter, donc tous les autres tours, 57. Une main sous le front, une autre tendue, un bras plutôt. Elle va chercher l'extension de la colonne à chaque fois qu'elle tire le bras vers l'arrière. Inspire, elle étire, elle étire, elle étire, et expire. Inspire, vous créez de l'espace entre chaque vertèbre et on expire. Les pieds sont au sol ou on les décolle? Ah, bien vu. Ça dépend. Si vous voulez travailler surtout sur la posture, vous gardez les tibias au sol. On change de jambe, de bras. Allez. Si vous voulez travailler sur vos fessiers, sur vos lombaires, vous décollez les jambes et vous les serrez entre elles. Vous choisissez votre team. 10 secondes. Moi, je suis plus team pied au sol pour travailler c'est la bien. posture. On le travaille quand même assez souvent le bas du corps. On a fait un tour complet. Deuxième tour, on va pouvoir mettre un peu de charge. Et oui, il n'y a pas de temps de récupération entre les grands tours. Tu fais avec le kettlebell? Le ouais, squat, si tu veux. Alors, vous pouvez épauler en faisant une cloche et vous tenez la boule vers le plafond. Tu peux le tenir comme ça. Tout petit, lui. Oui, il est vraiment bébé. C'est un bébé. Allez-y. Tu vas écarter un tout petit peu plus tes pieds. 2, 3, 4, expire doucement. Traîne bien au début. Vous avez tendance, mais même Justine le fait, même moi je le fais. On a tendance à partir trop vite ici, vraiment très lent. Il n'y a pas d'accélération dans le mouvement. Elle fait bien l'effort de garder les genoux ouverts, ça c'est top pour l'activation des moyens petits fessiers. D'ailleurs, tu as un beau popotin en bas du mouvement. J'ai jamais vu tes fesses d'aussi près. C'est gentil. Un peu gênant, mais ça va. On relâche. Moi j'ai failli glisser sur la corde. Allez, on attrape, on garde le kettlebell. La boule, Ah oui, non. au niveau du sternum. Dos droit, on fixe les omoplates vers le bas et vers l'arrière. Et on penche le buste en poussant les ischios vers l'arrière. Imaginez qu'avec vos fesses, vous voulez aller toucher le mur opposé, d'accord? Les genoux légèrement fléchis, toujours alignés aux pointes de pied. Ouais, ça, c'est interdit, on n'est toujours pas au ski. C'est la SketchUp. Ouais. Alors moi, je dis le ski, tu vois. On resserre bien ses omoplates. Imaginez, vous avez un crayon ou une boule en plastique entre les deux omoplates et on veut la garder tendue, serrée. Et on part sur les tirages. On relâche tout doucement ses bras sans relâcher l'épaule. On garde l'omoplate pincée. Gardez l'image de la boule ou du crayon entre vos deux omoplates. Le regard vers le sol. Et on pense à toujours bien respirer. Ouais. Okay. Oh, les abdos sur celui-ci, j'adore. Les transversales. Les pompes. Oh putain. Alors, Justine, on va passer à un niveau un peu plus supérieur. Genre un peu plus difficile. Elle va descendre plus rapidement, toucher la poitrine au sol. Enfin, bref, toucher le sol et remonter. Inspire et... Quand ça commence à bloquer, au lieu d'aller vers l'échec musculaire, ça veut dire au lieu d'échouer et de ne pas remonter, vous intégrez les pompes comme tout à l'heure, dites excentriques. Prenez vraiment le temps et vous remontez en chien tête en haut. Inspire. Avec le chien tête en haut. Expire. Et vous pouvez faire des petites pauses dans la pose de l'enfant entre chaque répétition. Toutes les 2-3 répétitions même. On reste combien de temps à peu près? Bon, le temps d'un cycle respiratoire. Pas une demi-heure, quoi. Non, ça serait dommage. Corde à sauter. Corde à sauter. Je me laisse tellement guider que j'oublie les exercices. T'as pas la ref? Fille. Ah. Mitraillette. Non, j'en ai 57 à rentrer. Bien, on peut vers là. Amélie, sa spécialité, c'est de partir. Tu veux que je t'ouvre la porte aussi? Reviens vers là. Allez, pensez à bien respirer, allongez votre dos, allongez vos cervicales. Serrez votre bas-ventre. Gardez les genoux souples. Et on attrape le kettlebell, kettle swing. Tout à l'heure, je vous disais de serrer le fessier, mais attention de ne pas trop pousser vos hanches vers l'avant. Gardez bien le bassin en position... Pas ça, hein?
Ah non, mais J'arrive plus. Mon débit de parole, il est compliqué là. Ok, on relâche. C'est à moi. oui, au sol. Une main sous le front, l'autre bras allongé. Alors je récupère mon souffle. Justine, garde bien le menton rentré, le regard au sol, ce qui va vraiment être appréciable pour sa nuque. Vas-y, regarde devant toi. Là, vous avez vu qu'elle casse complètement et elle va mettre en tension ses trapèzes. Donc en allongeant chaque vertèbre, elle cherche la longueur, l'autograndissement, comme on a dit, du sommet de la tête jusqu'aux jambes. Et on change de jambe, de bras. Décidément, ça ne veut pas suivre. Hein. Et pourtant, j'ai pas donné de cours collectif ce matin. Oui. Moi, personnellement, je sens la tension au niveau de l'omoplate, mais aussi dans le grand dorsal. Dans la zone lombaire? Ouais, et même sur le côté, tu vois là. Si vous sentez un peu trop de sollicitation là, n'hésitez pas à bien engager les fessiers. Mais là, on est sur toute la chaîne postérieure, vous avez même les ischios qui travaillent. Troisième tour sur 4, on repart sur les squats. Bon, je vais me mettre avec toi. Hein. Ah, oui, maintenant c'est bon. Allez. Allez, go. Et 4, 3, 2, 1. Si vos coudes touchent les cuisses en fin de mouvement, c'est peut-être qu'il est l'heure de se redresser. Poussez la charge vers le plafond, ça va vous permettre de tenir le dos. Les biceps se travaillent énormément. Les abdos aussi, surtout si vous suivez notre tempo. Allez, courage, on a presque fini. 10 secondes, il a dit le monsieur. Ouais, encore un. Ok. Ah non, je garde ça. Bah oui. Oh, bah je peux le faire avec toi. On y est. C'est en galère. Le dos droit, enroulez les épaules vers le bas et vers l'arrière, tirez les coudes, penchez le buste. Essayez de garder votre buste parallèle au sol, en mode je fais l'avion. On serre les lombaires, on serre le fessier, on serre les abdos, resserrez vos omoplates, rentrez le menton dans la gorge. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à vous redresser et repartir. Mais ne perdez pas l'allongement. Allez, c'est parti. Gardez votre poids du corps dans les talons et sur les tranches externes de chaque pied. Pour bien sentir le travail au niveau de vos ischios, de vos fessiers, vos lombaires aussi. 7 secondes. Attention de ne pas relâcher vos épaules, vos omoplates. Pensez à votre balle. Stop. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est à moi. Oui, au sol. Les mains bien sous les épaules, les fesses serrées, les abdos fermés. On se fait avoir, nous. Hein. Pourquoi? Mais si on avait une grosse poitrine, on descendrait moins bas. Ouais, mais nous, on peut dormir sur le ventre. Et on peut sauter en toute tranquillité. C'est vrai. N'hésitez pas à faire des petites pauses. Toujours la qualité sur celui-ci. La petite pause qui est la position de l'enfant, on tire les fesses vers l'arrière. 8 secondes. Accrochez-vous. Toujours les coudes vers les hanches. Et on relâche. Oh, quel dommage. On n'a même pas donné d'adaptation, pardon, pour la corde à sauter. Mais si, je leur ai dit jumping jack tout à l'heure. Ah oui. Tu l'as fait? Allez, je fais le jumping. Heureusement que t'es là. Allez, go. Sur les jumping jacks, du coup, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais ouvrez un petit peu vos pointes de pied. Gardez vos genoux dans l'axe des pointes de pied. Serrez vos abdos. Attention, si vous avez trop le buste en arrière, vous allez aller à Los Angeles, trajet rapide et direct, d'accord? Et jusqu'au bout des doigts, les bras. Allez, go! Engagés. Vous avez, je sais pas si vous avez regardé sur la corde à sauter, mais je fais l'effort de ne plier
de plier le moins possible les jambes pour pas m'épuiser justement. Comment on faisait pour donner tous les cours collectifs dans le passé en parlant en même temps? C'était ça. Superman. Alors, je vais vous montrer une option un peu plus avancée. Soyez humble avec vous-même, ne choisissez qu'une option qui vous fait du bien, qui vous permet de garder la technique. Même exercice, les deux bras tendus. Cherchez à bien contracter l'arrière de votre coude, le triceps, pour allonger le ventre. Ne poussez pas le bidou dans le tapis. Au contraire, activez le transverse, le plancher pelvien. Pensez à votre cou. Rentrez le menton. 8 secondes. Ça fait du bien hein, de faire du volume sur le dos. Ouais. Ah, j'adore. Eh bien, on est reparti pour le dernier, le tout dernier. Je l'ai perdu. Squat. Oula. Je comptais sur toi pour compléter ma phrase. Ça n'a pas marché. Toujours en 4 temps. Hein. On prend le temps. 1, 2, 3, 4 et 4, 3, 2, 1. Pas trop de poids dans les talons, on répartit bien la charge entre l'avant et l'arrière du pied. Comme sur l'exercice de tirage, ancrez l'arête externe de vos petits pieds. Accrochez-vous, 8 secondes. Allez, restez avec nous. J'adore l'endurance qu'il y a sur le dos. Sur le quoi? Sur le dos. Sur le dos. D'enchaîner sa main. Oh, pardon, cette fois. D'enchaîner 3 exercices avec oui. du volume sur le dos, j'adore. Ça fait du bien. Ouais, vraiment. C'est vrai que sur les cours co, les gens ont tendance à faire des retours qui ressentent beaucoup leurs bras sur les exercices de tirage. Nous, on a fait le choix de choisir on a choisi pour vous des exercices où vous pouvez volontairement contracter le dos, ce qui fait une bonne connexion cerveau-muscle. Ça va pas tout faire dans le travail, mais c'est un bon commencement. Attention, hein, pas de dos rond. Pensez à votre ventre et à allonger votre dos. Si ça pique les lombaires, c'est normal. Hein. Ok, au sol. Les pompes. Ah oui. Il est vrai. Parfois, vous partez les mains trop en avant et du coup, les coudes s'ouvrent. C'est pas grave. À vous, entre chaque répétition, il devait y avoir les poignets juste sous les aisselles. Le jour où vous allez maîtriser ici cette portion-là, on va pouvoir commencer à faire des pompes, des séries intéressantes. En attendant, vous maîtrisez tout le mouvement. Si vous vous laissez tomber en fin de mouvement, c'est pas grave. Mais mettez-y de l'intention, de la volonté, de la résistance. Les bras, ils sont fatigués. On y est, on y est. Allez, courage, c'est la dernière fois que vous le faites de la journée. Allez, corde à sauter ou jumping jack. Tu sais faire les crossovers? Je vais essayer. Les crossovers. Tu sais, comme quand on était en primaire, qu'on croisait des croisés. Ah oui. Oula, ça date. Ouh, ça marche. Ah, ça marche plus. Allez, pensez bien à votre dos, le transverse. On est à la moitié. T'imagines, ça filme plus? Ah ben là, on t'imagine, on part dans le vide. Oui, c'est cardio.
c'est voulu. Pensez à bien expirer sur l'effort. Courage, c'est bientôt fini. Gardez les épaules en arrière, la poitrine ouverte. Ouh. Mais c'est le dernier exercice. Oui. Oui. Après les vacances. Oh putain, Presque. Faut que j'aille voir mon chat et j'ai aquaponé aussi après. Mais non. Et voici. C'est tendance en ce moment. Sur ces exercices, je sais pas toi, mais moi j'aime bien tourner le pouce vers... Ah non, toi t'as... Moi je garde la main toujours parallèle au sol, ouais. Mais parce que mon amplitude me le permet pas aussi. J'ai des barres de fer dans le dos, je suis un peu réduite au niveau du mouvement. Accessoirement, on change de jambe. Oh, Ah, de bras. Donc c'est pour ça que je reste en option facile. Je préfère me rassurer en restant avec des options faciles, bien les faire pour éviter de me créer des tensions et de me faire mal. ouais, c'est sûr, parce que moi je vois tellement de gens faire... C'est prendre des options difficiles, Ouais. puis relâcher, pour au final les bâcler, se mettre dans la difficulté et même prendre de mauvaises habitudes. Donc on vous mettra toujours des options. Ça peut être hyper dangereux, ça peut vous déclencher des pathologies par la suite. Donc Ouais. Bon, après, bon, se blesser avec des petites charges, oui, c'est surtout la répétition d'exercices qui, voilà. Mm. J'espère que l'entraînement vous a plu. On va peut-être leur faire un petit retour au calme. ouais. Petite pause de l'enfant. Les Allez. gros orteils collés entre eux, les genoux ouverts, tirez les bras. Ah là, on sent bien que le dos, il a travaillé. Laissez bien venir les omoplates. Imaginez qu'on vous tire les doigts là le plus loin possible. Et quand vous respirez, inspirez, gonflez votre cage thoracique pour bien étirer les muscles intercostaux au passage. Allez, on va glisser sur les tibias. Petite transition des familles sur les orteils. Et on va poser les genoux et poser les talons, ou du moins pousser les talons vers le sol. On peut faire 3-4 répétitions. Ici, on comprend bien la fermeture du ventre quand on parle de rétroversion. Là, ici, coller le nombril vers la colonne. C'est cette posture qu'on retrouve sur la marche de l'ours. On déroule. Allez, on tire les bras. Et on relâche. Eh bien, merci Justine. Merci Amélie.